chapitre des aires qui parlait du calcul de l'aire d'un rectangle ou de l'aire d'un carré. Alors, vous aviez un premier exemple, un carré de longueur de côté 3 cm. Donc, son aire est égale à côté fois côté, c'est-à-dire 3 cm multiplié par 3 cm, et ça fait 9 cm². À présent, un rectangle. La longueur, elle est ici, donc ça correspond à grand L dans la formule, 6 cm. Ici, la largeur, 2 cm, ça correspond à petit l. Donc pour calculer l'aire de ce rectangle, on fait grand L multiplié par petit l, c'est-à-dire 2 fois 6, 12 cm². Numéro 3, alors vous n'avez pas de figure, donc il faut imaginer dans sa tête, on nous parle d'un carré qui a pour longueur de côté 9 décimètres. Donc 9 décimètres, ça correspond à petit c dans la formule. Donc l'aire de ce carré, c'est égal à 9 décimètres multiplié par 9 décimètres, ça fait 81 décimètres². Parce que 9 fois 9, 81. Ici, un rectangle. La longueur, c'est 6 cm, la largeur, 4 cm. Donc l'aire est égale à 6 cm multiplié par 4 cm. Donc 6 fois 4, 24 cm². Ici, alors un calcul un petit peu plus compliqué à faire de tête. 13 multiplié par 5. Bon, ça, on peut se dire 5 fois 3, ça fait 15. Je pose le 5 et j'ai une retenue. Et après, 1 fois 5, ça fait 5, plus 1, 6. Je vous rappelle, vous pouvez poser les calculs aussi, hein, quand on fait du calcul mental, c'est pas un problème. Là, l'enjeu ici, c'est d'appliquer correctement la formule. C'est plus ça que de faire... Enfin, le calcul correct, c'est important aussi, mais la priorité, c'est de bien appliquer la formule. Alors, on nous parle d'une maison avec un sol rectangulaire, d'une pièce qui a pour dimension 7 mètres et 3 mètres. D'accord? Donc ça, on se ramène à un rectangle, ici, qui fait donc 7 mètres en longueur et 3 mètres en largeur. D'accord? Donc l'aire de ce sol, ça correspond à l'aire du rectangle, et on doit faire 7 fois 3, 21 mètres carrés. Hop. Voilà. Alors, on nous parle maintenant d'un champ qui a une forme carrée. Voilà, donc un champ de forme carrée. Et chaque côté fait... Ah pardon, on est en texte là. Voilà, notre champ est carré comme ça, et chaque côté mesure 300 mètres. D'accord? Donc pour calculer l'aire, la mesure de la surface de ce champ, on doit faire 300 mètres multiplié par 300 mètres. Et ça nous donne 3 fois 3, 9, avec 1, 2, 3, 4 zéros. Donc 90 000 mètres carrés. Alors, l'aire de ce rectangle, donc là, attention, je vous ai fait remarquer que donc, les longueurs ne sont pas dans la même dimension. On a une longueur en mètres et la largeur en décamètres. Et on veut l'aire en mètres carrés. Donc là, attention, contrairement à ce que je vous ai dit en commentaire, vous n'avez pas le choix. Vous devez mettre toutes les longueurs en mètres pour pouvoir obtenir une aire en mètres carrés. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on se rappelle des techniques de conversion. On se rappelle que 1 décamètre, comme c'est la colonne qui est juste à gauche des mètres, ça correspond à 10 mètres. Un décamètre, ça correspond à 10 mètres. Du coup, maintenant, pour calculer l'aire de ce rectangle, je vais faire 12,5 mètres, donc ma longueur, multiplié par ma largeur en mètres et non pas en décamètres, donc multiplié par 10 mètres. Et ça fait bien, donc 12,5 multiplié par 10, je décale la virgule d'un rang vers la droite et ça donne 125 mètres carrés. Alors, un rectangle qui a pour longueur 85 mm et pour largeur 2 cm. Et on veut l'aire en centimètres carrés. Donc là, comme on a les deux dimensions qui ne sont pas dans la même unité, on doit les convertir dans la même unité. Ici, on n'a pas le choix, on est obligé de tout mettre en centimètres puisqu'on veut une aire en centimètres carrés. Donc, si on s'imagine notre rectangle, il est comme ça. Hop, faire un petit schéma. On a la largeur 2 cm. Alors, 2 cm, on a dit qu'on devait... Ah non, on va rester en centimètres puisqu'on veut des centimètres carrés, donc ça, on n'y touche pas. Par contre, on a ici une longueur de 85
mm, et 85 mm converti en centimètres, ça fait 10 fois moins, donc ça fait 8,5 mm. Voilà, là on a bien la longueur en millimètres, pardon. Je vous dis quelque chose et je fais autre chose. Là ici on est, attention, en centimètres. Voilà, donc là on a bien la longueur en centimètres, la largeur en centimètres. Donc là, on peut appliquer la formule. Donc l'aire de ce rectangle est égale à 8,5 cm multiplié par 2 cm, et ça donne bien 17 cm². Et enfin, la dernière question, on nous parle... Alors, voilà, là, vous avez une étape de calcul. Donc, je vais vous faire un petit schéma. On nous parle ici d'un carré dont le périmètre est égal à 28. Alors, périmètre égale 28 cm. Alors, sur ce carré-là, on sait que le périmètre est égal à 28 cm. Donc le périmètre, je vous rappelle, ça correspond à la longueur du contour. Donc ça correspond à cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur. Donc 28 cm, ça correspond à une longueur qu'on a multipliée par 4. Donc quel est le nombre qui, multiplié par 4, donne 28? Ben ça correspond à petit c égale 7 cm. Car, alors pourquoi? Car 7 cm multiplié par 4, c'est bien égal à 28 cm. D'accord? Donc un carré qui a un périmètre de 28 cm, c'est un carré qui a un côté de longueur 7 cm. Donc vous aviez une étape de calcul au préalable avant de pouvoir calculer l'aire de ce carré. Maintenant que vous avez la longueur du côté, vous savez que ce carré a pour côté 7 cm, donc son aire est égale à 7 cm multiplié par 7 cm, et ça fait bien 49 cm². Voilà, la séance est terminée.